pas qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne nous dire, tiens, il faudrait modifier ou il faudrait amplifier certaines choses. Combien de jeunes serviteurs de Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai pas besoin que les hommes me parlent. C'est pour ça qu'en France, on ferme une église tous les 12 jours. Parce que beaucoup pensent que Dieu parle directement, il n'a pas besoin des hommes. Dieu parle aussi directement, mais s'il n'avait pas besoin de prophètes, Dieu n'aurait pas créé. Je pense, mais j'étais dans une église une fois où j'entendais le pasteur qui disait, vous voulez tous voir la gloire de Dieu ici? Alors bien sûr, vous en connaissez un cadino, tout le monde a dit oui. Il a dit combien d'entre vous ont triché dans le métro pour ne pas payer le ticket pour venir? J'ai vu un nombre de personnes incroyables qui ont baissé la tête. Il a dit, vous avez triché pour venir dans le métro, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu est dans l'église, mais il est aussi dans le métro. Dieu est partout, frères et sœurs. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie, ni un amour en toi. Et pour ce soir, une bénédiction pour toi et pour moi. Les nations ont bénéficié de la grâce. Amen. Les continents ont bénéficié de la grâce, des races ont bénéficié de la grâce, des langues du monde ont bénéficié de cette grâce, des tribus ont bénéficié de cette grâce. Amen. Et ce soir, c'est mon tour et c'est ton tour. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout, pendant que je donne à notre bien-aimé l'apôtre Jean-Paul Bernada avance, nous acclamons le roi des rois, qui fait la voix de Seigneur. Acclamons le roi des rois, acclamons plus fort le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je bénis le Seigneur, nous bénissons le Seigneur d'être avec vous donc pendant cette journée, mercredi si Dieu le veut. Je ne dis pas si Dieu le veut, parce que Dieu le veut, ainsi que dimanche. Il y a quelques jours, le pasteur m'a téléphoné, je l'ai rappelé, et puis il m'a dit quel sera le thème de ces 3 jours. Alors il m'a posé une grave question, parce que je n'avais pas du tout pensé à donner un thème à ces 3 jours. Ceux qui me connaissent, ici il n'y a personne qui me connaît, ou très peu, donc savent que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire. Si ça plaît à l'église, merci Seigneur. Si ça ne plaît pas à l'église, merci Seigneur quand même. L'important c'est que ça plaise à Dieu. Et j'avais envie de donner un thème, mais j'ai dit non quand même, je vais être sympathique. Donc j'ai donné un thème, je ne sais pas si vous avez été transmis, c'est sommes-nous dignes de l'amour de Dieu? C'est une bonne question. Et c'est une question à laquelle j'aimerais que les chrétiens répondent. Je ne suis pas sûr d'être digne de l'amour de Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que ça nous a été dit, il y a un temps pour tout, puis il a été dit aussi, il faut se faire tout à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une église, majorité congolaise, je pense. Hier, nous étions dans un lieu, dans une région, un quartier chic de la région parisienne, uniquement avec des Français, avec des gens de la haute société, des gens qui n'ont pas de problème d'argent, des gens connus qui sont dans le milieu de la finance, dans le milieu de l'écologie, dans même le milieu de la politique. Et parmi eux, nous fêtions les 50 ans de mariage d'un couple d'amis qui nous invitait. Et parmi eux, il y avait leur pasteur qui était là. Plusieurs qui étaient là n'étaient même pas chrétiens non plus d'ailleurs. Mais il y avait le pasteur de nos amis qui était là, et je ne le connaissais pas, on a discuté ensemble. Et il nous a dit, vous savez, je suis pasteur d'une église, dans ce lieu, dans cette ville, à quelques centaines de mètres de là. C'est une église, tous les gens de cette église sont des gens chics, des gens qui ont de l'argent. Beaucoup sont des gens qui ont été élevés dans la parole de Dieu depuis leur enfance et même depuis plusieurs générations. Certains qui étaient là étaient de la famille des fondateurs du protestantisme. Vous voyez, c'était des gens
comme il disait qu'il mangeait de la Bible tous les jours, certains depuis 50 ou 60 ans, il m'a dit, nous avons 80 membres, l'église n'a aucun problème d'argent, mais il m'a dit, pourtant je ne suis pas heureux. Parce qu'il a dit, vous voyez, cette église, ils sont bénis par Dieu. Chacun est béni par Dieu. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent voir encore plus de la gloire de Dieu. Mais dans leur cœur, aucun ne veut voir la puissance de Dieu. Parce qu'il y a le cœur, il y a le spirituel, il y a l'esprit qui dit, nous voulons voir la gloire de Dieu, et la chair qui dit, mais attention, si on voit la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Cet homme, c'est un homme qui a fait de hautes études, qui est ingénieur, je ne sais plus trop quoi, de très hautes études, et un jour Dieu lui a dit, arrête ton travail, fais des études de théologie, et deviens pasteur. Ça ne l'intéressait pas d'être pasteur, mais il voulait quand même écouter Dieu. Alors il a été voir son patron de son entreprise, une très grosse entreprise qui est très connue, c'est Alcatel, si vous connaissez, à la société Alcatel. Il a été voir le patron d'Alcatel, qui n'est pas du tout un chrétien, il a dit, voilà monsieur, j'ai un problème. Il avait dit au Seigneur, si mon patron dit oui, je deviendrai pasteur, si mon patron dit non, je continue chez Alcatel. Et il a dit à son patron qui n'était pas chrétien, je crois que Dieu veut que j'arrête le travail et que je fasse des études pour être pasteur. Et le patron qui n'était pas chrétien l'a regardé dans les yeux et lui a dit, c'est une bonne chose, faites-le. Il a quitté son travail d'ingénieur chez Alcatel à un très haut niveau pour devenir serviteur de Dieu. Malgré ça, ça fait je ne sais pas quoi d'années maintenant, cet homme est toujours... Oh, il est heureux de servir le Seigneur, mais il est malheureux. Il a 80 personnes à l'église. Bon, c'est une petite église qui est déjà sympathique. Mais il sent quelque chose qui ne va pas. Alors il nous disait hier, il nous disait, mais quand est-ce que vous venez dans notre église? Je mets une salle de 150 places à votre disposition. Parce que je veux que les gens de mon église, qui veulent voir la puissance de Dieu, voient vraiment la puissance de Dieu. Et vous savez, alors, je ne vous connais pas vraiment ici, mais on voit tellement d'églises. Mais dans la plupart des églises où je passe, je cherche à voir la puissance de Dieu. Amen. Je vois des gens qui connaissent la parole par cœur, ils la connaissent mieux que moi. J'en ai, si je dis un verset que je me trompe tout de suite, il me dit, attends, tu t'es trompé? C'était le verset. Et je me souviens, 86, c'était à l'église de Boulogne, ceux qui ont connu, peut-être, s'il y a des chrétiens de cette époque-là, l'église baptiste de Boulogne, du pasteur Taubois, qui avait 800 membres. Et je me souviens qu'un jour, un ami, le pasteur, l'évangéliste Jaillet, prêchait, et il a dit, il disait plein de choses, comme d'habitude, et tout d'un coup, un homme s'est levé, il a dit, moi, monsieur le pasteur, je connais la Bible depuis 20 ans. Jaillet a dit, c'est bien, et tu la vis depuis combien de temps? L'homme, il s'y rassit, on ne l'a plus entendu de l'après-midi. Oui. Beaucoup connaissent la parole de Dieu. Amen. Ils croient en la parole de Dieu. Mais ils ne vivent pas la parole de Dieu. Vous savez, pendant plus de 27 ans, j'ai prêché la parole de Dieu sur 4 continents, dans des tas de pays. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu des enfants ressuscités. J'ai vu des malades guérir de toutes les maladies, de tout ce qui pouvait exister. Je peux dire que je connais la parole de Dieu. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me manquait. Et je l'ai dit à certains, peut-être la dernière fois, je l'ai dit, quand j'étais passé dans l'autre salle, il y a 3 ans et demi, je rentrais d'une tournée à travers différents pays d'Afrique, et c'était en février, on était à Saint-Denis, et j'ai commencé à trembler. J'ai cru que c'était un rhume, donc j'ai dit, le Seigneur guérit les rhumes, je ne vais pas voir le médecin. Au bout d'une semaine, je tremblais plus fort, j'ai dit, ça doit être la grippe, mais Dieu guérit la grippe. Mais au bout de 2 semaines, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus si c'était tel jour et nuit et tout ça, et on était chez des chrétiens dans l'Essonne, ils ont dit à ma femme, on le nommait à l'hôpital parce qu'il va mourir dans la chambre. Les pompiers ont réussi à me transporter jusqu'à l'hôpital. Moi, j'étais déjà hors service. Et ils ont dit à ma femme, c'est une forme extrême du paludisme, on ne peut pas guérir de cette forme-là. On m'a mis dans un service de réanimation. J'y suis resté pendant 17 jours avec des pompes, des machines, des trucs dans tous les sens. Mais pendant que j'étais dans la salle, pendant que mon corps était avec toutes les aiguilles, tous les trucs, ils ouvraient le ventre pour rendre, enfin des détails assez intéressants, mon esprit est monté au ciel. Amen. Et 4 fois, j'ai rencontré l'Esprit de Dieu, frère et sœur. Amen. 4 fois. Oh, je savais que Dieu était puissant, je savais qu'il y avait une autorité incroyable. Je le savais parce qu'on me l'avait enseigné, parce que j'avais vu des miracles. Mais moi-même, je ne m'étais jamais trouvé face à la puissance de Dieu réelle. Et c'est amusant parce que j'ai fait une émission avec Casarema TV, là, qu'on peut toujours voir. Et suite à l'émission, une sœur africaine m'a téléphoné, elle me dit, je voudrais vous poser une question, quelle était la couleur du Saint-Esprit? J'ai dit, tiens, peut-être qu'elle voulait peut-être que je lui dise que le Saint-Esprit était noir, ou je ne sais pas trop quoi, ou de couleur marron, tout du moins. Et je lui dis, ma sœur, est-ce que tu as déjà vu une nuée? Est-ce que tu as vu un nuage? Est-ce que tu peux donner une couleur à un nuage?
L'esprit n'a pas de couleur. Et je bénis le Seigneur parce que souvent dans des églises congolaises, je dis frères et sœurs, j'ai une mauvaise pour vous, Dieu n'est pas congolais. Si je suis avec des haïtiens, je dis j'ai une mauvaise nouvelle, Dieu n'est pas haïtien. Si je suis un français, je dis Dieu n'est pas français. Je dis Dieu est Dieu, il est universel. Dieu n'est pas dans la culture. Je vois, on a assisté tout à l'heure à quelque chose de spécifique ici, la culture du retard. Il a fallu attendre parce que l'église d'avant n'était pas partie à l'heure, on a passé du temps, et après on a encore attendu, et on me dit ça c'est la culture. Frères et sœurs, je connais l'Afrique moi depuis maintenant 32 ans. Je connais le Congo depuis 31 ans. Quand on avait des réunions avec les frères et sœurs, si on n'était pas un quart d'heure en avance, on n'avait pas de place dans l'église, les gens restaient dehors, devaient repartir chez eux. Tout le monde était en avance parce que tout le monde voulait entendre la parole de Dieu. La culture à l'époque, c'était d'être en avance pour entendre la parole de Dieu. C'était le même pays, la même nationalité. C'était pas des gens plus riches, plus intelligents, plus spirituels ou quoi que ce soit. Quand nous avons ouvert à Paris, dans la moitié des années 80, les frères et sœurs qui arrivaient en retard à l'église, c'était même pas la peine qu'ils essayent de rentrer dans l'église. Il y avait trop de monde, ils étaient dans la rue, ils repartaient chez eux. J'ai connu des églises, quand on commençait le culte, on fermait l'église à clé pour que les gens ne rentrent pas. Comme c'était l'heure de commencer. Au départ, ils se mettaient en colère, mais après, ils étaient tous en avance. Parce qu'ils voulaient voir la puissance de Dieu, parce qu'à chaque réunion, on voyait la puissance de Dieu, et ils voulaient être les premiers pour être touchés par Dieu. Il n'y avait pas de place assise dans les premiers rangs, parce que les gens, ils étaient même au pied de l'estrade. Tous les mois, il fallait agrandir la salle. On était 25. Chaque 25, en général, on en amenait une vingtaine tous les dimanches suivants au culte nouveau. Au bout d'un an, on était 600. Et on n'était pas des gens plus spirituels, plus intelligents, plus grands, plus beaux. Il y avait 2 Français, il y avait des Congolais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Congolais de Brazzaville, il y avait des Antillais, il y avait... Dans le conseil, on était d'une dizaine de nationalités différentes. C'est pour ça aussi qu'on voit moins la gloire de Dieu. Mais c'est parce que tout le monde n'est pas réuni. Mais on voyait la gloire de Dieu et les chrétiens se bousculaient pour voir la gloire de Dieu. Et à chaque réunion, on voyait la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et on peut dire que quelque part, on connaissait Dieu. Mais quand je suis monté au ciel, on m'a toujours parlé de l'autorité de Dieu. On m'a parlé du jugement de Dieu. Et les 2 premières fois que je suis monté au ciel, l'Esprit de Dieu m'a mis en face en sa présence. C'est dur de dire en face parce qu'il était partout en même temps et moi j'étais qu'à un seul endroit. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me faire un bilan de ma vie. Ah, il me disait, toi, tu as fait ça, ça aurait été bien de faire comme ça, pour échanger là et tout ça. Et je me rappelle, là, comment elle s'appelle, Lise, la journaliste de Casarema TV, elle m'a dit, mais alors Dieu t'a jugé. J'ai dit, mais à aucun moment Dieu ne m'a jugé. Dieu m'a accompagné pour que je modifie certaines choses. Je suis sous la grâce, je suis plus sous la loi. Amen. Si je fais quelque chose du mal, Dieu ne va pas me dire tu vas en enfer. Dieu va faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut et tout ce que je voudrais pour me faire changer, pour améliorer. Amen. Alléluia. Parce que tu peux ne rien faire de mal, tu peux ne rien faire contre Dieu. C'est pas pour ça que tu fais des choses de Dieu. J'ai connu des gens qui ne faisaient aucun mal, rien, mais qui ne faisaient pas les choses que Dieu leur demandait. Ils faisaient des choses pour Dieu, mais ils ne faisaient pas des choses de Dieu, c'est différent. Tu peux faire tout un tas de choses, tout un tas de manifestations, des choses pour Dieu, manifestations, de pratiques, de cris, de danse, de sauce que tu veux. Si c'est pas Dieu qui l'a demandé, tu es en train de perdre ton temps. Je vous l'ai dit, notre communauté a augmenté de 600 membres en un an. Est-ce que vous savez combien de fois on est sorti dans les rues pour évangéliser à Paris? En un an. Jamais. On n'est jamais sorti une seule fois prêcher dans la rue. Il n'y avait pas besoin. Parce que les gens voyaient tellement ce qui se passait dans l'église qu'on n'avait pas besoin de leur dire Dieu est puissant. Ils venaient à l'église sans qu'on les appelle. Et on était obligé de refuser des gens. On était obligé de refuser ceux qui voulaient se convertir. Nous, en 86, on a fait une cérémonie de baptême. Je me souviens de la cérémonie. Vous savez combien il y a de baptisés ce jour-là? 120. On avait 120 baptisés en un seul service. On a été obligé de louer la piscine Pontoise là, à Paris, du côté de la rue Monge. Et on a ouvert la piscine à tout le public en plus. Il y avait plus de 500 personnes qui sont venues assister au baptême ce jour-là. Et en plongeant les gens dans l'eau, on voyait les gens qui étaient guéris. Les corps étaient refaits pour la gloire de Dieu. On a vu une paralysée jetée dans l'eau avec ses appareils, elle ne pouvait plus bouger. Le lendemain, elle dansait au milieu de l'assemblée.
Et on n'a pas prié pour sa guérison. Amen. Parce que quand la puissance de Dieu est là, il n'y a même plus besoin de prier. Amen. Il y a combien, 2-3 mois, on était dans le Val-de-Marne, dans une église congolaise aussi. C'était la première fois qu'on y allait. Et puis bon, j'ai donné quelques paroles de connaissance et j'ai dit, alors paraît-il, parce que moi j'oublie quand c'est le Seigneur qui me montre, j'oublie ce que j'ai dit qu'il y avait des sœurs ici, qu'il y avait une sœur surtout qui avait un kyste qui devait être opéré prochainement, et qu'elle ne s'inquiète pas que Dieu venait de la guérir. Et on a reçu un coup de téléphone, ma femme a reçu un coup de téléphone, là, il y a combien, il y a 3-4 jours, d'une sœur de l'église qui a dit, voilà, vous avez dit ça le dimanche, et le lundi ou le mardi, alors elle avait passé des échographies, vous savez, pour préparer la radio, ils avaient une photo du kyste et tout, évidemment c'était un gros truc, et elle dit le lundi ou le mardi, en allant aux toilettes, le kyste il est parti tout seul. Amen. Et quand elle est allée à l'hôpital pour faire constater, les médecins ont dit, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus d'opération, c'est fini, elle est guérie. Amen. Mais on n'a pas prié pour elle, elle n'a pas dit, frères et sœurs, j'ai un kyste, imposez les mains que je sois guéri au nom de Jésus. C'est vrai que l'imposition des mains, c'est biblique. Mais quand la puissance de Dieu est là, il n'y a même pas besoin de l'imposition des mains. Dieu guérit avant qu'on ait commencé à prier, s'il y a la puissance de Dieu. Amen. Et non seulement, il faut croire qu'il y a la puissance de Dieu, mais il faut, vous savez, la 3e fois que je suis rentré monté au ciel, alors en bas, il y avait 6 médecins, il y avait 30 infirmières et tout ça, qui n'arrêtaient pas de dire, de toute façon, il va mourir dans quelques jours, on essaye de le prolonger. Et Dieu m'a dit, tu es maintenant totalement guéri. Moi je n'ai pas dit Amen, parce que quand on est auprès du Seigneur, on ne dit pas Amen. On est là, on écoute. Il y a une telle puissance, une telle autorité, ce n'est pas décrit. Mais vous avez l'impression d'être entouré par une force incroyable. On n'a pas envie de dire le contraire, on n'a pas envie de réfléchir. On a pas, ah oui, mais moi je suis français, c'est pas ma culture. Non. On écoute et on avale tout ce que Dieu nous dit. Et on n'a pas envie d'en perdre une seule miette. Et vous savez, quand je suis revenu sur Terre et que j'ai fini par ma santé s'améliore, et que j'ai ouvert Internet, quand j'ai vu tous ces gens qui ont prié pour ma guérison dans beaucoup de pays, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ils ont fait ça? J'étais tellement bien là-haut. Pourquoi je suis revenu sur Terre au milieu de tous ces mécréants? Ah, j'ai dit, mais vous n'auriez pas dû prier pour moi. Et là-bas, c'est tellement puissant, c'est tellement grand. On n'a pas envie de dire le contraire. On est obligé de croire, même si on n'a pas envie. D'abord, personne, je vous l'assure, personne n'aurait envie de ne pas croire quand on est là-haut. Je ne souhaite pas que vous tombiez malade, mais je souhaite que vous puissiez faire cette rencontre avec la vraie puissance de Dieu, pas celle que nous enseigne, celle qui existe. Aucun homme ne peut vous enseigner la vraie puissance de Dieu, c'est impossible. Même le soi-disant plus grand des prédicateurs, il ne vous fera jamais connaître entièrement la vérité. Même après ce que j'ai vécu, je ne peux pas vous faire ressentir ces choses-là. Seul entrer dans la puissance de Dieu peut nous faire vivre ce genre de choses. Mais Dieu m'avait dit que j'étais complètement guéri. Mais il devait savoir que dans ma petite tête, vous savez, la France, c'est le pays de la réflexion, c'est le pays de la raison. Vous savez qu'en France, en 1789, on a fait 2 choses terribles. On a coupé la tête du roi de France. Bon, ça, c'était déjà pas terrible. Mais en plus, on a dédié la France à une déesse spirituelle qui s'appelle la déesse de la raison. La déesse de la réflexion. Donc tous les Français qui ne sont pas en Christ sont encore sous l'autorité spirituelle d'une déesse qui fait réfléchir. Et ça, beaucoup de Français ne le savent pas. Et quand on leur dit ça, oh, ben ça, vous voyez des démons partout. On ne les voit pas partout, mais on voit où ils sont. Et donc Dieu savait que même s'il m'avait dit face à face que j'étais guéri, dans ma petite tête, je risquais de réfléchir quand reviendrai sur terre. Alors l'Esprit de Dieu m'a ramené une dernière fois en face de lui, et il m'a dit une dernière chose. Il m'a dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Même si tu as la foi, si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas conviction, tu es encore dans le péché. Et en visitant la Bible avec ma femme et tout, on s'est aperçu que dans Romains au chapitre 14, au verset 23, il est écrit, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Moi, j'avais dû le lire, j'ai lu toute la Bible et tout, mais j'étais toujours passé à côté de ça. Mais il a fallu que l'Esprit de Dieu, face à face, me dise tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ça paraissait énorme. Et maintenant, il m'a dit, en bas. Et je suis rentré dans mon corps. Et là, quand je me suis réveillé, c'était l'horreur. Il y avait une douzaine de perfusions dans les bras, il y avait des machines, des infirmières, les médecins, il y en avait partout. Et quand le médecin, un des 6 médecins qui s'occupait de moi m'a regardé, il a dit, mais il se réveille. Alors j'ai dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Alors il m'a sorti tout son charabia de médecin. J'ai dit, écoutez docteur, moi je ne suis pas médecin, parlez-moi français. J'en suis où?
Oh, il m'a dit, monsieur, c'est pas compliqué. Vous n'avez plus de rate, votre rate est morte. Vos reins sont arrêtés depuis 2 semaines. Votre foie est complètement arrêté et votre cerveau est en grande partie fichu. Il m'a dit, monsieur, vous ne sortirez pas de la chambre. Il a dit, tout ce qu'on va faire, c'est prolonger votre vie un petit peu, mais on ne sait pas combien de temps. Mais qu'est-ce que m'avait dit Dieu? Tu es totalement guéri et tout ce qui n'est pas conviction est péché. Oh yes. Alors j'ai regardé le médecin, j'ai fait un grand sourire, je ne vous inquiétez pas docteur, dans quelques jours je sors de l'hôpital. Ils m'ont pris pour un... Ils ont dit ça y est, il a craqué un plomb. Et pendant 2 semaines, j'avais 4 heures de soins tous les matins. J'avais une visite médicale toutes les 20 minutes, 24 heures sur 24. Et à chaque fois que je voyais que les médecins arrivaient, ah, je disais bientôt je sors, je suis content. J'avais un grand sourire, j'étais heureux comme tout, eux ils paniquaient dans tous les sens. L'hôpital est incapable de me soigner, ils ont appelé la salpêtrière à Paris. La salpêtrière n'a pas pu trouver de produit pour me soigner. Ils ont appelé les États-Unis qui ont utilisé un certain produit pour essayer de me soigner. J'étais pas plus soigné pour ça. Mais j'ai toujours dit, ne vous inquiétez pas docteur, je sors dans quelques jours. Et au bout de 2 semaines, le matin, j'avais des prises de sang tous les jours, ils me prenaient du sang, c'était terrible, il n'y en avait plus à force, ils n'arrivaient même plus à en tirer. Et un matin, ils reviennent, ils me disent, on a un problème. Le médecin a appelé une infirmière, il dit, Anicia, vous débranchez le monsieur, il est complètement guéri. Alléluia. Amen. Et le médecin-chef m'a dit, monsieur, recommencez jamais, parce que vous allez nous faire perdre des clients. On ne peut pas guérir de cette forme de paludisme. Le cerveau ne peut pas se refaire. Les reins ne peuvent pas redémarrer. La rate ne peut pas fonctionner. Tout a redémarré. Je suis plus sain de santé que tous ici réunis. Je n'ai plus aucune séquelle à aucun niveau. Alléluia. Mais j'ai rencontré l'Esprit de Dieu pendant que j'étais dans cet état-là. Je n'ai jamais eu mal une seule seconde. Je n'ai jamais souffert une seule seconde. Et vous savez, un jour, on m'a rentré un tube dans le ventre pour brancher un appareil qui fait des dialyses. Et bon, et comme j'avais déjà été abîmé pas mal de fois, ils ne voulaient pas m'endormir, ils m'ont ouvert sans m'endormir. Et le médecin m'a dit, monsieur, je m'excuse, mais vous êtes obligé de vous faire un peu mal. Ne vous inquiétez pas, docteur, c'est pas un problème, je suis solide. Vous pouvez y aller. Je lui dis simplement, quand vous commencerez à faire mal, prévenez-moi, dites, je commence à faire mal. Alors il a pris son couteau, il a approché, enfin son scalpel, il a approché, il m'a dit je commence à faire mal. Et au moment où il a dit ça, je me suis mis à prier en langue. Et je priais en langue, je priais ça en langue, pendant ce temps-là, je sentais que le gars il travaillait. Arrivait le moment où il me recousait, il me dit vous allez bien, monsieur Bernadin? Oh, je lui dis non, vous m'énervez. Il m'a dit pourquoi je vous énerve? Je lui dis parce que vous êtes en train de me chatouiller. Il me dit mais on ouvre le ventre et on est en train de vous chatouiller. Il m'a dit vous êtes un dur, vous. J'ai dit, moi je suis un dur, mais j'ai dit quelqu'un au-dessus de moi est plus dur que moi. Et frères et sœurs, au bout de 17 jours, alors au bout de 15 jours, on m'a mis dans un service de médecine générale, et il m'avait dit, vous resterez 15 jours ou 3 semaines. Je ne pouvais plus marcher, ça fait 1 mois que je n'avais pas marché, je n'avais pas mangé depuis plus de 3 semaines, rien du tout. Je suis resté en médecine générale 2 jours, au bout de 2 jours, ils ont dit, sortez-le, il est guéri. Et vous savez ce que les services médicaux ont marqué sur le compte rendu de ma maladie? La première phrase qu'ils ont marquée, c'est « Monsieur Bernadin est un pasteur ». Au point de vue de la santé, ça n'a aucun intérêt. Mais tout l'hôpital a été marqué parce que j'étais un serviteur de Dieu. Parce que quand j'arrivais le matin, quand c'était arrivé le matin dans la chambre, Monsieur Bernadin, vous embêtez pas, vous êtes tout seul. Mais j'ai dit, où est-ce que vous voyez que je suis tout seul? Vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a autour de moi? Vous n'avez pas vu le livre qui est à côté de moi? Je ne suis jamais tout seul. Et si vous arriviez à 6h15 dans le service de réanimation, vous aviez tous les jours de louange à la gloire de l'Éternel parce qu'on m'avait autorisé mon ordinateur. Et tous les matins, tout le service, et la plupart dans ces services-là, en général, quand on rentre, c'est pour sortir mort. Et je suis sorti totalement guéri pour la gloire de Dieu, mais j'ai rencontré la puissance de l'Esprit de Dieu en face de moi. Je regardais la télévision ces jours-ci, vous avez vu que maintenant les Français ont un nouveau président de la République qui a un beau sourire. Bon, à l'intérieur, c'est peut-être pas ce qu'à l'extérieur, mais bon, il sourit beaucoup. Et quand il se déplace, vous avez tous les gens qui viennent pour faire un selfie ou pour qu'il embrasse ses enfants et tout ça. Et tout le monde a envie de rencontrer, même quelques secondes, M. Macron. Mais si M. Macron, il s'était promené dans les rues il y a 1 an et demi. Il a fait de très hautes études, c'est un type assez intelligent à beaucoup de niveaux. Il y a 1 an et demi, il avait les mêmes études. Il avait le même métier, à part qu'il n'était pas entré en politique. Mais si les gens l'avaient croisé dans la rue, vous croyez qu'on aurait voulu prendre une photo avec lui? Personne ne savait qui il était. Maintenant, tout le monde veut le toucher, veut le caresser, l'embrasser. Je crois que pour beaucoup de chrétiens, c'est la même chose. Alléluia.
On a le Seigneur avec nous tout le temps et on ne se rend pas compte. Il est avec nous tout le temps et on ne se rend pas compte. Alors on a peur, on crie, on s'inquiète, on court. Vous savez, Martin Luther, le fondateur du protestantisme au XVIe siècle, il a dit une chose qui est intéressante. On n'est peut-être pas d'accord avec l'alcool toujours, mais il a dit une chose que j'ai lue qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Je bois ma petite bière tranquillement assis et le Saint-Esprit travaille. » Amen. Il n'a pas dit « Je crie, je hurle, je saute, je chasse les démons » ou quoi que ce soit. Et le docteur Osborne, il a dit « Je marche sur un trottoir et les démons changent de trottoir. » Il n'a pas dit « Je prêche sur le trottoir ». Il n'a pas dit « Je chante ». Il n'a pas dit « Je crie ». Il a dit « Je marche ». Yes. Et si tu marches sur le trottoir, les démons changent de trottoir au nom de Jésus. Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Yes. Mais est-ce que tu ne connais pas ton Dieu? Tu ne sais pas quelle est cette puissance. Je disais tout à l'heure le chapitre 3 des Éphésiens, on l'a eu dans notre lecture aussi avec ma femme, on lit la parole de Dieu ensemble tous les jours, et il est dit, on nous parle de la grandeur, de la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, un jour, un Américain, il y a quelque temps, il a dit quelque chose qui nous a fait très mal. Il a parlé des églises ethniques. Il a dit les églises ethniques, c'est un fleuve énorme actuellement. C'est un fleuve qui fait 5 km de long. Mais il a dit, elles ont un problème. Ça fait 5 km de long, mais ça n'a que 5 cm de profondeur. C'est terrible. Il vaut mieux avoir un petit fleuve pas trop large, mais avoir 10 mètres de profondeur, frères et sœurs. Essaye de nager quand tu as 5 cm d'eau. Tu peux te noyer dans 5 cm, mais tu ne pourras surtout pas nager. Même si tu as 1 mètre, tu vas nager. Et c'est vrai que je crois actuellement, je vois des églises partout. Des églises partout. Bon, on était encore l'année dernière au mois d'août en Haïti. En Haïti, vous avez il y a 9 millions d'habitants, ou 10 millions d'habitants, il y a 4 millions de chrétiens et 23 000 lieux de culte. 23 000, vous vous rendez compte? Eh bien, je peux vous dire que vous êtes dans la majorité d'églises, vous ne voyez que des perdus. Vous voyez des gens qui viennent tous les dimanches, des hommes en costume, en cravate comme moi, que je suis pasteur, donc je mets une cravate, etc., etc. Et on ne voit pas la puissance de Dieu. On a prêché pendant 1 mois, et le thème qu'on nous a donné, c'est veillez et priez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. On a prêché ça pendant 1 mois. On a fait une convention, on a fait une formation pour les leaders, on a fait une conférence pour l'église et tout. 1 mois, on a répété ça. Je n'ai vu, sauf erreur de ma part, aucune conversion, je crois, si je me souviens bien. Aucune conversion. Mes frères et sœurs, 1 mois plus tard, à cet endroit, le cyclone est passé. Il y a eu encore des milliers de morts. Il y a eu encore des milliers de morts et toute la partie ouest d'Haïti a été ravagée. Mais le cyclone s'est arrêté à 500 mètres d'où on habitait. Pour la gloire de Dieu. Et je le disais à ma femme, et on le disait, on sentait en priant, on a dit, il va. Et pourtant, il y a quelques années, ils ont eu 260 000 morts pour le tremblement de terre. C'est pas une petite chose. Moi, je croyais que le Seigneur allait vraiment les réveiller. Que dalle, ils sont toujours en train de tricher, de voler, d'essayer de... Et à 1 mois, on leur a dit, faites attention, vous ne savez ni le jour ni l'heure. On était à peine partis, il y avait encore des milliers de morts qui tombaient. Dieu a... Il ne faut pas dire que c'est le diable qui leur a envoyé le tremblement de terre. C'est pas le diable qui leur a envoyé le cyclone et tout ça. Vous savez, comme je dis toujours, Dieu ayant à la colère, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de colère. Avec Dieu, c'est formidable. Quand on a dit d'être avec lui, il faut toujours payer la facture un jour ou l'autre. Avec la France, si vous ne déclarez pas vos impôts, ils ne peuvent revenir que 5 ans en arrière. Vous demandez simplement 5 ans de retard d'impôt. Même si vous avez 20 ans, on vous fait cadeau de 15 ans. Mais avec le Seigneur, si tu as 20 ans de retard, tu finiras toujours à payer les 20 ans de retard. Alléluia. Il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de réduction de peine avec le Seigneur si on ne donne pas sa vie à l'Esprit de Dieu. Si on ne vit pas l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a un homme, un serviteur de Dieu portugais, je ne sais pas s'il est toujours... il est venu qu'une seule fois en France, cet homme. Il avait été invité à une pastorale où on était, il s'appelle Cardozo. Il a créé beaucoup d'églises, c'est en Ouganda, je crois, oui. En Ouganda, ou je ne sais pas trop quoi. Et maintenant, il a créé ses églises en Ouganda. Ces églises sont autonomes et ces églises elles-mêmes en Ouganda gèrent des églises dans d'autres pays. Mais cet homme, il était gravement malade à l'hôpital, il était mourant lui aussi. Et les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus de traitement pour lui. Alors comme il était quand même en état de lire la parole de Dieu, il lit la Bible et un jour il tombe sur ce verset magnifique, vous savez, Dieu se rit de ses ennemis. Et quand il a lu ça, il a éclaté de rire. Mais il était écroulé sur son lit à rigoler,
Et tout d'un coup, qu'est-ce qui est apparu? Le diable est apparu dans sa chambre. Et le diable lui a dit, pourquoi ris-tu? Il a dit, parce que la Bible dit, Dieu se rit de ses ennemis, je suis un enfant de Dieu, alors je ris de toi. Frères et sœurs, le lendemain matin, il était dehors, il était guéri. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est son Dieu. Mais ça doit être notre Dieu à tous. Ça doit être notre Dieu à tous. Mais nous ne le vivons pas parce qu'il y a l'intérêt humain à toute chose. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je gagnais plus d'argent que tous ceux qui sont ici. J'avais plusieurs voitures, j'avais des motos, j'étais dans le spectacle, je bossais 150 heures par semaine. Humainement, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais plein d'amis. Enfin, pas moi, j'avais pas d'amis, mais mon portefeuille avait des amis. Parce que j'étais en train de toujours payer dans les discothèques, j'étais toujours en train de payer à droite à gauche. Donc quand tu payes, ton portefeuille obligatoirement des amis. Mais à l'intérieur, ça n'allait pas, frères et sœurs. J'étais un grand champion d'athlétisme, j'étais champion d'Europe sur piste. J'ai eu le record d'Europe du 2000 mètres en cadet. J'étais en équipe de France aux Jeux Olympiques à Montréal. Oh, quand j'arrivais sur un stade, on disait, vous savez ce qu'on appelle les dieux du stade. J'ai été un dieu du stade. Quand j'arrivais sur un stade, les concurrents s'inscrivaient aux autres courses pour avoir une chance de gagner. J'ai gagné 54 compétitions internationales. Où est-ce que ça m'a emmené? Au suicide. Parce que vous savez, quand vous voulez conquérir contre quelqu'un, vous essayez de toujours faire mieux que quelqu'un. Mais quand vous avez fait mieux que tout le monde, qui est-ce que vous pouvez battre? Ben, simplement vous-même. Et vous essayez toujours de faire mieux que vous-même. Et moi, j'ai pris des crises de nerfs terribles, parce que certaines courses, je ne battais pas mon propre record, je devenais complètement fou. Un jour, c'était à Nice, c'était en 1972. Ils ont eu une idée complètement folle. Sur 5000 mètres, j'avais été invaincu pendant 1 an et demi. Ils ont trouvé un gars en Allemagne qui avait aussi été invaincu depuis 2 ans sur 5000 mètres. Ils ont organisé une grande compétition et ils nous ont mis en concurrence sur la même course. On a fait 5000 mètres, frères et sœurs, 5000 mètres, si vous voyez un stade d'athlétisme, ça représente 12 tours et demi du stade. On a fait 5000 mètres côte à côte. Comme dans les dessins animés, vous savez. Et d'un seul coup, à 10 mètres de l'arrivée, j'ai poussé la poitrine en avant, j'ai gagné d'un dixième de seconde. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fallu 5 gars pour l'arrêter parce qu'il voulait me tuer. Parce que pour une fois dans sa vie, il était battu. Et j'ai dit après que si c'était lui qui avait gagné, j'aurais voulu aussi le tuer. Vous voyez où on en arrive? Mais c'était déjà un signe de Dieu. Vous savez comment il s'appelait, ce garçon? Il s'appelait Ange. En 1972, j'ai battu un ange pour la première fois. Mais en même temps, tout ça, où ça m'a emmené, c'est d'aller en Normandie à Dieppe, une phase de 95 mètres, et de dire que je saute parce que j'en ai marre de ce monde. J'ai tout humainement, j'ai l'argent, j'ai les relations, j'ai la gloire et tout, mais j'ai voulu me suicider parce que dedans, il n'y avait rien. Et c'est là que pour la première fois, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Attends, tu as quelque chose de mieux à faire ». Déjà, j'ai rencontré mon Dieu, pas au moment où j'étais croyant, au moment où je disais « Je vais me reposer, je vais mourir ». Et d'un seul coup, mon idée a changé, j'ai abandonné l'idée de suicide. Mais moi, vous savez, je suis un Français et on ne me fait pas avaler n'importe quoi. Alors je suis rentré dans une église, à l'époque je connaissais que les églises catholiques, je suis rentré dans une grande église, et j'ai hurlé dans l'église, j'ai dit « Dieu, si tu existes, je te donne 1 mois pour me reparler à nouveau, sans ça je retourne me suicider ». Alors vous aviez les petites dames âgées dans l'église qui priaient en cachette, ça leur a fait un choc. Mais moi j'étais soulagé. J'avais dit au Seigneur 30 jours. Au bout de 29 jours, il y avait une campagne d'évangélisation dans mon quartier. Des gens de 4 pays, un prédicateur du Brésil qui est venu prêcher. Dans mon quartier. Ils ont prêché 15 jours à 45, il y a eu 2 conversions seulement. Mais je suis un des 2 convertis pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai eu la chance de retrouver des gens qui avaient participé à ma conversion et qui ont été vraiment heureux de voir ce que j'étais devenu. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes. Ils n'ont eu que 2 conversions. Et je peux vous dire que le deuxième, c'était un chef de bande et c'est un sacré pourri aussi. Mais Dieu a changé tout ça. Frères et sœurs, on a besoin pas de connaître la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, c'est ceux, je crois qu'ici il n'y en a pas, mais ceux qui ont connu Maman Toumba de Kinshasa, elle a toujours dit, du moment que la passe est écrite dans la parole de Dieu, on n'a qu'à le vivre, c'est pas compliqué. Et un de mes vieux amis congolais, il disait toujours,
Oui, c'est un Congolais, c'était Massanka, il est maintenant enseignant à Montréal, au Canada. Il disait toujours, vous les chrétiens, lisez la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y a une page qui vous dérange, enlevez la page de la Bible. Et il disait, le jour où vous aurez remis toutes les pages dans votre Bible, vous commencerez à être un chrétien ou une chrétienne, pas avant. C'est dur d'entendre ça, mais c'est vrai. Connaître la Bible, mais en même temps la vivre. On nous dit toujours, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y en a un seul ou une seule ici à qui tout est possible? S'il y en a, levez-vous que je prenne une photo tout de suite parce que je dirais c'est un menteur. Parce que dans notre cœur, on dit tout est possible à celui qui croit. Hein, je me souviens d'une sœur un jour qui était dans une assemblée, tout le monde avait les bras en l'air, sautait, criait Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, alléluia, il a vaincu tous mes problèmes et tout. Et quand il est arrivé le moment de la prière, cette sœur vient me voir, elle me dit prie pour moi. Je dis pas de problème, on prie. Ah oui, mais attends, moi c'est grave. Je dis attends, il y a 5 minutes, ton Dieu pouvait tout et toi t'es un cas grave. Amen. J'ai dit bon, bah écoute, si t'es un cas grave, va te rasseoir et reste avec ton cas grave. Ils criaient, ils hurlaient, mais dans leur tête, il y avait quelque chose qui les empêchait de croire. Frères et sœurs, on a et on va faire ce que Dieu nous permettra de faire pendant les jours qu'on a ensemble pour vivre la gloire de Dieu, frères et sœurs. Vivre la gloire de Dieu dans tous les moments. Mais pour ça, il y a des conditions. C'est pas d'être à genoux en prière pendant des heures. C'est pas dire la parole de Dieu pendant des heures. C'est de respecter ce que Dieu a permis qui existe. Je pense au transport en commun, je pense... Mais j'étais dans une église une fois où j'entendais le pasteur qui disait « Vous voulez tous voir la gloire de Dieu ici ?» Alors bien sûr, vous reconnaissez un Cadino, tout le monde a dit oui. Il a dit combien d'entre vous ont triché dans le métro pour ne pas payer le ticket pour venir? J'ai vu un nombre de personnes incroyables qui ont baissé la tête. Il a dit, vous avez triché pour venir dans le métro, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu est dans l'église, mais il est aussi dans le métro. Dieu est partout, frères et sœurs. Si vous allez à la radio-télévision chrétienne du Bénin, quand vous rentrez dans la radio, il y a un petit texte que j'aime beaucoup, c'est si tu cherches à t'éloigner de Dieu, tu vas le rencontrer à nouveau parce que Dieu est partout. Regardez Jonas, Dieu lui dit de partir à Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Il part de l'autre côté. Parce qu'il se dit, si Dieu me dit d'aller là-bas, c'est que Dieu m'attend là-bas. Mais il n'a pas de chance parce que Dieu l'attend de l'autre côté aussi. Dieu est partout, frères et sœurs. Alors pendant ces jours, pendant que vous allez être chez vous, il va falloir faire un bilan. Je ne veux pas juger, hein. Je ne suis pas parfait non plus. J'essaie d'améliorer tous les jours. Peut-être que si j'arrivais à être parfait sur terre, je m'étonnerais puisque c'est impossible à quelqu'un d'être parfait. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aurais à changer? Qu'est-ce qui peut dans ma vie bloquer la puissance de Dieu? Est-ce que c'est mon intelligence? Parce que vous savez, on dit que les gens qui ne sont pas intelligents ne valent rien. Les gens qui sont trop intelligents, ils en vont encore moins la plupart du temps. Il y avait en 94 à Montréal, au Canada, au Canada, il y avait un grand réveil et des pasteurs du monde entier venaient assister à ce réveil. Il y avait 8 ou 9 000 personnes tous les jours. Et un jour, un ami à nous, qui était serviteur de Dieu, qui était apôtre à l'époque, un Français, il est allé là-bas voir ce qui se passait. Et il a vu la gloire de Dieu qui tombait sur les gens, des guérisons, des miracles et tout. Et comme c'était quelqu'un de connu, il a été mis chez les anciens de l'église pour loger. Et un jour, il a dit à des anciens, il a dit, il faut combien de temps pour être touché par l'Esprit de Dieu? Alors l'homme l'a regardé, il a dit, vous êtes serviteur de Dieu? Il a dit oui. Vous êtes apôtre? Oui. Alors il a dit, un chrétien normal, il faut 2 jours, à vous, vous faudra 1 semaine. Et c'est vrai qu'il a commencé à être touché par l'Esprit seulement 1 semaine après, parce qu'il avait sa théologie, parce que dans son église, il fallait être touché par le Saint-Esprit quand il était dans une certaine position, ou dans ceci, dans cela. La Bible dit, trop d'intelligence nuit. Il ne faut pas être imbécile, mais il ne faut pas non plus, comme on dit toujours en français, couper les cheveux en 4. Un jour, j'ai un chrétien qui est venu me voir, je lui ai dit, mais tu réfléchis tellement qu'à mon avis, tu dois avoir 3 cerveaux dans la tête. Donc on va t'opérer pour en enlever 2 et en garder qu'un seul. Donc, on va réfléchir pendant ces journées, quand vous serez chez vous, prier et demander, Seigneur, comme le Seigneur m'a fait, l'Esprit de Dieu m'a fait pendant 2 fois, changer des choses dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il m'a fait changer des choses qui étaient mauvaises. Ça veut dire que certaines choses, il m'a fait améliorer, ou il m'a fait arrêter certaines choses. J'étais évangéliste pendant 23 ans. Pendant 23 ans, j'ai prêché la parole de Dieu, soit avec ma femme, soit tout seul, dans le monde entier. J'aurais pu continuer. On était invités partout et on faisait des invitations. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, arrête, ne fais plus ce que tu fais, apprends aux autres à faire la même chose.
Parce que si tu enseignes l'évangélisation aux autres, au lieu que ce soit toi tout seul qui évangélisera, il y en aura des dizaines qui évangéliseront. Et ça touchera plus de monde. J'ai arrêté de mission d'évangéliste. J'ai été reconnu apôtre. Croyez-moi que c'était bien plus tranquille quand j'étais évangéliste. Parce que je venais dans une église ou avec une église, je travaillais, puis après je m'en allais. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils savent qu'un apôtre, normalement, il peut avoir autorité sur l'église qu'il reçoit. Et ça, souvent, dans beaucoup d'églises, on n'aime pas qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne nous dire « Tiens, il faudrait modifier ou il faudrait amplifier certaines choses. » Combien je vois de serviteurs de Dieu, Dieu m'a parlé, je n'ai pas besoin que les hommes me parlent. C'est pour ça qu'en France, on ferme une église tous les 12 jours. Parce que beaucoup pensent que Dieu parle directement, il n'a pas besoin des hommes. Dieu parle aussi directement, mais s'il n'avait pas besoin de prophètes, Dieu n'aurait pas créé les prophètes. Donc il va falloir faire un bilan, frères et sœurs. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis digne de l'amour de Dieu? Ou qu'est-ce que je dois faire évoluer pour être digne de l'amour de Dieu? Parce que quand on est digne de l'amour de Dieu, on reçoit ce qui est au rang de notre dignité. On reçoit la gloire. Frères et sœurs, le but, on a rencontré hier des personnes qu'on n'avait pas vues depuis bien plus de 10 ans, qui nous ont reconnus tout de suite. Tout de suite. Ah oui, on s'est vu à tel endroit, à telle époque. Moi ou ma femme, certaines personnes, on ne se rappelait même pas qu'elles existaient, on ne savait même pas qu'elles existaient, on les avait oubliées. Les frères et sœurs, le but, on nous dit que les chrétiens des premiers siècles ont bouleversé le monde. Toi, tu as bouleversé combien de personnes cette année? Peut-être si tu les as fait rigoler parce que tu osais dire que tu étais chrétien et ne t'étais pas Dieu. Vous avez vu, nous, on loge Astin. Astin, il y a une seule église qui a pu être créée avec une autorisation municipale. Une seule. Parce qu'il y a une loi de la République française qui oblige le maire de chaque commune à autoriser la construction d'une église évangélique. Il y a une église, c'est des Congolais d'ailleurs, ils ont réussi à ouvrir une église officiellement. Pendant ce temps-là, il y a 6 mosquées en construction. Et toutes les églises qui sont Astin, même tout ça, sont des églises qui vivent d'une manière illégale pour la plupart. Il y a 6 mosquées qui sont en train de s'ouvrir. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. Mais pourquoi c'est normal? Parce que les chrétiens font pas leur boulot. Parce que les chrétiens sont pas à la gloire de Dieu. Parce que les chrétiens sont tranquilles. Ah, on est dans notre église. Le pasteur, je le disais hier, il nous a dit une chose qui m'a impressionné. Il m'a dit, je ne prie pas pour les chrétiens de mon église. Il a dit, je prie pour les 80 000 personnes qui habitent autour de l'église et qui ne viennent jamais à l'église. Il a dit ça m'intéresse plus qu'on puisse amener 80 000 personnes au Seigneur que d'en garder 80 qui sont à l'intérieur. J'ai trouvé ça d'une grande sagesse. J'ai trouvé ça d'une grande sagesse. J'ai vu un homme qui avait soif de l'amour de Dieu, qui avait soif de voir tous ces gens qui sont riches. Tous ces gens-là, si vous les regardez extérieurement, ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y a des hélicoptères tous les jours qui passent, c'est des hélicoptères d'affaires. Vous avez vu les avions d'affaires, les jets privés qui sont à 500 mètres à vol d'oiseau. C'est des gens, ils ont tout ce qu'il leur faut, humainement. Mais ils prient pour que ces gens découvrent le Seigneur. Alors, frères et sœurs, on va être là pendant ces jours, ces 2 moments encore, et on va commencer tout de suite à prier, pour recevoir cette puissance, pour être changé. Pour que quand vous allez rentrer chez vous, on vous dise, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton église? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous rentrez de l'église? Un jour, on avait un ami qui était serviteur de Dieu, qui était diacre, et sa belle-mère était communiste. C'était dans une autre région de France, sa belle-mère ne serait jamais rentrée dans une église. Mais il essayait d'évangéliser sa belle-mère à chaque fois qu'il la voyait. Et un dimanche matin, il sort de l'église, il tombe sur la belle-mère qui faisait le marché. Alors il est arrivé, il avait du tempérament, il prêchait. Et puis elle l'a regardé, elle lui a dit, tu sais Yves, avec la tête que tu as, j'aurais pas envie de rentrer dans ton église. Il a dit, ce jour-là, c'est pas la prédication du serviteur de Dieu qui m'a marqué, c'est la prédication de ma belle-mère. Avec la tête que tu as, j'ai pas envie de rentrer dans ton église. C'est pas ce que tu me dis. C'est pas ce que ton église qui me touche, c'est ce que tu es. Puis, Dieu merci, au bout d'un certain nombre d'années, il a fini par se convertir. Et frères et sœurs, l'important, c'est pas que vous disiez que Dieu est puissant quand vous êtes rentré. Ah, j'ai vu la gloire de Dieu. Bien sûr, on peut vous dire tous les miracles qu'on a vécus, toutes les guérisons, tous les signes, les prodiges. D'abord, premièrement, vous n'êtes pas obligé de me croire parce que vous ne les avez pas vus. Et deuxièmement, ça va changer quoi dans votre vie? Rien du tout. Sauf si la gloire de Dieu est là, frères et sœurs. Parce qu'il y a quelques années, c'était à la Chambre Haute, vous savez, chez le docteur Toussaint.
Une fois par mois, on animait des réunions, des formations. Et un jour, une femme vient nous voir, elle avait du diabète, elle avait 2,60 g de diabète. Elle nous dit, est-ce que vous pourriez prier pour mon diabète? Alors il était 10h30 le soir, il fallait qu'on rentre de la salle, on était fatigués. On dit, mince, on ne s'attendait pas à ça en plus. Alors on a fait une prière terriblement longue, on a dit, Seigneur, guéris cette sœur du diabète. Elle a rentré le soir, elle habitait loin, elle est arrivée, elle était plus de 23 h chez elle, et vous savez, je sais pas, ici il y a des diabétiques, ici vous êtes au courant, un diabétique se doit manger à heure fixe. Si tu ne manges pas à heure fixe, il y a des problèmes. Elle a dit, Seigneur, tu te débrouilles, moi j'ai faim, je mange. Et le lendemain matin, vous savez, quand elle s'est piquée pour le taux de glycémie, elle n'avait pas 2,70 g, elle avait 0,60 g de diabète, elle était guérie du diabète. Et pendant plusieurs mois, les médecins l'ont suivie pour diminuer le traitement, et au bout, je ne sais plus, de 7 ou 8 mois, elle a été voir le professeur qui l'a soignée à Paris. Le professeur, il n'a jamais vu ça. Je vous retire les piqûres d'insuline, vous êtes totalement guéri du diabète. Alléluia. Mais vous savez, quelques temps plus tard, on est passé à Mulhouse, en Alsace. Et j'aimais bien donner ce témoignage de guérison du diabète. Cette femme-là, la guérison a été constatée en quelques jours. Mais il s'est trouvé que dans la salle, il y avait une sœur qui elle-même avait 2,70 g de diabète. Et elle avait sa fille qui était assise à côté, et cette fille a dit, tiens, ça c'est pour ma mère. Et la mère a dit, c'est pour moi, je suis guérie. Elle est sortie du culte, elle s'est piquée, il n'y avait plus de diabète pour la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça qu'on veut dans l'Église. Que tout ce qui soit dit soit vécu. Vous savez, quand on est chez nous, bon, chez nous, il n'y a pas d'église dans notre région, nous n'avons pas d'église, et donc on suit avec Internet le culte d'une église évangélique à Mulhouse. Ils sont 3000, c'est une église française, la porte ouverte chrétienne. Et il y a un mois, il y a un homme qui s'est levé dans l'assemblée, un frère, qui a dit, le Seigneur veut guérir quelqu'un qui a un cancer, qui est en phase terminale, plus aucun traitement ne peut faire quelque chose pour lui. Et le culte est filmé, donc on le reçoit par Internet. Il a dit ça à Mulhouse, et à Bordeaux, il y avait un petit garçon de 15 ans, qui avait un cancer de leucémie, je crois, si je me souviens bien. Et ils avaient eu 4 chimiothérapies, les médecins avaient dit c'est fini, la seule chose qu'on va faire c'est de l'entrer dans une bulle stérile pour faire une autogreffe. Et c'est un traitement terrible, et il devait rentrer le lundi, pareil, à l'hôpital à Bordeaux, au centre des cancers. Et le petit garçon, il a écouté le culte, et la fin du culte, ses parents lui ont dit, alors c'était intéressant. Oh, il a dit oui, il y a une parole de Dieu qui a été donnée, je suis guéri, j'ai plus de cancer. Ils l'ont emmené à l'hôpital, les médecins ont fait les examens, plus aucune trace de cancer instantanément. La parole a été donnée à Mulhouse, il était à Bordeaux, il n'a pas reçu la prière, mais le cancer avait disparu pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. On dit et on vit ce qu'on dit. Et je vous affirme que si on vit ce qu'on dit, dans 2 dimanches, l'église, on est obligé de faire la réunion dehors, parce que c'est pas que vous aurez été pour le téléphone ou Internet ou quoi que ce soit pour annoncer qu'il y a une convention ou qu'il y a 3 jours de rassemblement. C'est parce que les gens auront entendu qu'il se passe quelque chose, ils seront curieux, ils voudront voir, et ils seront ramassés aussi par la puissance de Dieu. Nous, on a vu des gens qui étaient touchés par la puissance de Dieu, ils ne rentraient même pas dans l'église. Ils passaient devant la porte de l'église, paf, ça leur tombait dessus, ils rentraient, ils étaient touchés par le Seigneur. J'ai vu un pasteur un jour, Dieu lui a dit, il était avec sa femme, dans le centre de la France, il a fait 70 km pour venir devant l'église où on était. Mais il ne savait même pas qu'il y avait une réunion. Dieu l'a envoyé là-bas. Il a vu la porte ouverte, il dit, tiens, c'est bizarre, il se passe quelque chose. On ne m'avait pas prévenu qu'il y avait une réunion, c'est un dimanche après-midi. Il est rentré, silence total. On avait tous été tellement dans la puissance de Dieu qu'on ne pouvait même plus prier, rien du tout, on était dans l'adoration. Eh bien, Dieu l'a touché au milieu de silence, il a repris sa voiture, il a refait 70 km et Dieu lui a parlé. Il a fait 150 km pour voir une assemblée en silence. Mais il y avait la puissance de Dieu, il n'y avait pas besoin de dire quelque chose, il s'est fait ramasser par l'Esprit de Dieu. Et on a pu travailler ensemble après pendant de nombreuses années. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, frères et sœurs. C'est ce qu'il veut pour vous. Alors je le disais tout à l'heure, il y a ceux qui disent oui, je le veux, et ceux qui disent dans leur cœur, ben, je ne le veux pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être tu vas passer pour un fou, un malade. Vous avez entendu parler du Bénin? Il n'y a pas de Béninois ici? C'est dommage. Parce qu'il y a 12 ou 13 ans, pour ça, mais bon, il y a 12 ou 13 ans, il y avait un homme, le Dr Yahi Boni, qui était le vice-président de la Banque des effets d'Afrique de l'Ouest. Un des hommes des plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Il dirigeait la communauté, il y a comme une communauté européenne, je ne sais pas si vous connaissez, en Afrique de l'Ouest. Il y a 19 pays qui se sont unis, et c'est lui qui dirigeait les finances. Et il était au Togo,
Et Dieu lui a dit, démissionne tout de suite de ton travail et rentre au pays. Parce que je veux que tu sois président de la République. Il a allé voir le grand patron, il a dit, monsieur, je démissionne, je quitte le boulot. L'autre lui a dit, mais vous êtes complètement fou. Il a dit, prenez une année sabbatique. Il a dit, non, je vais être président de la République, ça ne sert à rien. Il est rentré à Cotonou, c'était les élections. Dieu lui a dit, maintenant inscris-toi comme candidat. Il s'est inscrit, mais Dieu lui a interdit de faire de campagne. Interdit de publicité, rien du tout. Dieu dit simplement, mets ton nom comme candidat. Comme c'est un homme qui avait une certaine réputation financière, les médias avaient dit, oh, il aura peut-être 10 ou 12% de voix au premier tour. Il a été élu au premier tour avec 84% des voix. Alors il a rassemblé tous les responsables d'église dans le centre olympique. Il a dit, voilà la volonté de Dieu pour les 5 ans pour ce pays. Pendant 5 ans, il a prêché l'évangile du président de la République. Tous ses discours, il est commencé au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Le Bénin, c'était le principal pays exportateur du vaudou. Le pays où la sorcellerie était la plus puissante. Les églises avaient du mal à tenir. Il a prêché l'évangile tout en dirigeant le pays pendant 5 ans. On a tenté de l'assassiner, mais il avait la puissance de Dieu avec lui. Au bout de 5 ans, il a été élu avec un deuxième mandat, c'était incroyable. Moi, je me souviens, vous aviez des pistes, vous veniez quelques mois plus tard, il y avait des routes à 4 voies. Il a construit des autoroutes au Bénin, il a créé la sécurité sociale au Bénin. Toutes les filles ont été mises à l'école, pour un pays d'Afrique, c'est assez rare. Il a ouvert 30 000 microcrédits pour les femmes. Et il a été réélu une deuxième fois. Et il a continué à prêcher la puissance de Dieu. Et frères et sœurs, quand on y était, une des dernières fois qu'on y était, on a entendu quelque chose d'étonnant dans les médias. Si vous allez au Bénin, il n'y a pas de parti d'opposition. Parce que les discours et les décisions du président sont tellement bonnes qu'aucune opposition ne peut se faire. C'est toujours pour la bénédiction du pays. Lui, qui était le plus jeune président d'Afrique, d'un des plus petits pays d'Afrique, au bout de 5 ans, il était président de l'Union africaine. C'était lui le président des présidents africains, Dr Yeni Boni. Tout ça parce que Dieu lui avait dit, quitte ton travail, abandonne tout et va me servir. Toute l'opposition, tous les députés sont devenus chrétiens. Aucune réunion du gouvernement sans la prière avant la réunion. Il nous a aidés à faire des rassemblements dans les rues de Cotonou, bloquer la ville de Cotonou pendant toute une journée pour la gloire de Dieu. Des milliers de chrétiens dans les rues, soutenus par le gouvernement et par le président. Tout ça parce qu'un seul homme a dit, j'abandonne tout ce que j'ai pour servir le Seigneur. Vous vous rendez compte? Et quand il est président de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, c'est autre chose que si tu étais terrassier dans une entreprise. Et le Seigneur lui a donné vraiment, et ce pays est devenu, maintenant le port de Cotonou est devenu le premier port d'Afrique pour les transports. Ils seront là mercredi, dites-leur de venir avec leur Bible. Le Seigneur vient de me montrer qu'il fallait que je fasse quelque chose mercredi. En 32 ans, je ne l'ai jamais fait dans aucune église. Je ne l'ai jamais fait nulle part, et autant que je sache, je n'ai jamais vu personne faire ce que je vais faire mercredi. C'est le Seigneur qui vient de me le montrer, je suis totalement étonné. Je vais prier vraiment ces jours-ci pour ça, comment ça doit se passer. Mais Dieu va faire de grandes choses avec vos Bibles mercredi pour sa gloire. Donc vraiment, ne ratez pas l'occasion. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Ok, je vais prier spécialement pour une personne qui a invité aujourd'hui.